maintenant ce sélecteur. D'accord? Ce sélecteur, on va vérifier ensemble. Ça va sélectionner combien de graines par poké. Et là, suite à ce que à combien il a sélectionné par poké, on peut savoir ce sélecteur correspond à quel type de semence. Alors, comment placer les sélecteurs? Voilà, se rassurer très bien à mettre de telle façon. Et maintenant, il y a le bec. Voilà le bec, ça. C'est le ressort qui permettra à ce que deuxième, d'accord, langue qui va rester en haut puisse fermer le trou que la première langue, le premier bout va pointer. Alors, je vais placer d'abord le bec. Ok. Et maintenant, venez maintenant visser ça, d'accord, avec sa vis correspondante. Ok, voilà, je vais visser très bien pour permettre à mon pointeur au bec de bien pointer. Voilà, je n'ai même pas besoin d'un autre matériel pour visser, hein. Ok, de la clé pour visser, non, je peux visser avec la main. Voilà, c'est le ressort. Ceci permet de fermer le trou que la langue pointeur du bec là, ça va créer là. Ce pointeur, cette bec s'ouvre, d'accord, c'est-à-dire deuxième langue du bec s'ouvre et le ressort permet de fermer ça. Donc, j'ai placé ça. Alors, je dois ouvrir ça là aussi. On va ouvrir ça et enlever le sélecteur, le grand sélecteur qui est dedans avant. Voilà. J'ai enlevé, c'est le grand sélecteur. Je vais me rassurer que c'est le même sélecteur que j'avais mis ici. Voilà. Et je vais mettre ça dedans. Et je vais visser. Même avec la main, vous pouvez visser. Hein? Voilà. Je vais encore ouvrir. Ceci. Alors, avant de commencer à conduire le semoir, il faut se rassurer que il y a le ressort qui va rester en haut. Il faut la langue qui va pointer, d'accord, parce que c'est le bec ça. Maintenant, il faut le pointeur la langue qui va pointer, d'accord, et creuser le trou avant que la deuxième langue plutôt permettra de fermer à l'aide du ressort le trou. Il faut se rassurer de comme ça. Il ne faut pas que c'est le ressort qui va pointer, sinon ça va absorber les grains de sable. Si sol est argileux, ça va absorber l'argile, ça va absorber les pierres aussi par terre, même les débris végétaux qui sont par terre, ça va absorber si c'est le ressort qui est en bas. Donc voilà, je vais conduire, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc le caméraman va s'assurer à suivre la direction du semoir. Voilà. 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 Puisque c'est le même sélecteur, on va vérifier maintenant le nombre de graines par poké. D'accord? Et pour s'assurer très bien, vous savez déjà, comme c'est le semoir métal, la distance entre les pokés, ce n'est que 25 cm. Alors, on va vérifier ce poké, d'accord, pour vérifier que c'est 2 graines. Parce que comme il n'y a pas eu la pluie, alors ça va faire ce que la machine a lancé cette semence vers c'est-à-dire ailleurs. Donc c'est 2 graines par poké. Ici aussi 2 graines par poké. Ici une graine par poké. Ici 2 graines par poké. Ici 1 graine par
Le premier démarre d'abord, avant le deuxième. Ah bon? Alors, en conclusion, si lors du montage des sélecteurs, on met différents sélecteurs dans le semoir, ça permet de sélectionner différents nombres de graines dont on voit ce dysfonctionnement. Donc voilà, c'est soi-même qui crée ce dysfonctionnement si on ne respecte pas le placement des sélecteurs qui seront des mêmes catégories de sélecteurs. Merci.